Salut tout le monde et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, un petit tuto facile pour créer un effet d'apparition de texte sympa avec une animation de tracé et de lueur diffuse. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, commençons par créer une nouvelle composition, vous la renommez comme vous voulez, je l'appelle texte. Paramètre 1920 par 1080, c'est pareil, vous prenez ce que vous voulez, si vous voulez faire en 4K, vous pouvez, 25 images par seconde, je clique sur OK. Je prends mon outil texte, je vais taper par exemple design. Je prends mon outil de point de centrage ici, je maintiens la touche CTRL appuyé, je fais un double clic pour le centrer, je vais aligner au centre, en hauteur et en largeur. Je reprends mon outil de sélection. J'ai pris un Montserrat semi-bold en caractère. Quand vous êtes ici maintenant, vous cliquez sur Design, vous allez dans Propriétés, vous décochez le plein et vous cochez plutôt les bords. Vous les mettez peut-être vers 3 pixels, ce sera très bien. On se retrouve juste avec notre texte, avec les bords. Vous faites un clic droit sur votre texte, vous allez donc créer des formes à partir du texte. On se retrouve maintenant avec le design qui est éteint. Je vais mettre pour l'instant, pour ne pas y toucher, un petit cadenas. Et ici, design, je vais le renommer en lueur. Maintenant, on va animer tout ça. On va dérouler notre calque lueur. On va donc ajouter et on fait réduire les tracés. Du coup, on se retrouve avec chaque lettre qui est séparée et notre outil réduire les tracés. Vous le déroulez, vous mettez une image clé, début, fin et décalage. Le début, vous le passez à 0%. Réduire les formes multiples, vous les mettez très important en individuel pour qu'il le fasse individuellement et non pas tout en même temps. On va se mettre à 1 seconde. On va passer la fin à 15%. Et on va se mettre peut-être vers 5 secondes. On va maintenant, vous voyez, faire bouger toute notre lettre en décalage. Vous allez tout décaler à peu près jusqu'au N. Allez dans les 300, on va dire, 300%, 300, 306, comme vous voulez, 305. Et le début, vous le passez également à 15% pour le faire après disparaître. On appuie sur la touche N pour réduire notre composition, clic droit, réduire la composition à la zone de travail. Du coup, on se retrouve maintenant avec une animation toute simple, comme celle-ci. Vous voyez, ça fait individuellement, lettre par lettre. Tandis que si vous mettez ici en simultanément, bah vous avez tout ça et c'est pas joli. On revient sur individuel. Maintenant, on va fermer, réduire les tracés et animer, pas animer, mais on va... Regardez les bords par exemple, je vais enlever ça comme ça, voilà. Les bords ils sont droits, moi ce que je veux c'est créer quelque chose de beaucoup plus doux, donc je vais les biseauter. Donc on va biseauter chaque lettre une par une. En restant sélectionné sur le calque lueur, vous tapez ici BIS, automatiquement vous voyez on crée un biseau. Enfin on ouvre directement le biseau sous chaque lettre. Ça évite d'aller rentrer dans les paramètres et les chercher individuellement, sinon il y a un paquet de trucs à dérouler. Vous allez dans biseau, par exemple de la lettre D, vous déroulez biseau. Longueur de début, vous passez à 20%. Et longueur de fin, vous passez à 50%. Et en fait, il faut faire pareil pour toutes les lettres. Là, vous pouvez fermer la lettre D. Vous faites la lettre E, biseau, 20%, 50%. Et je vais avancer rapidement pour toutes les lettres. Voilà. Du coup, vous pouvez constater que chaque lettre a un biseau au début et à la fin de son tracé. C'est quand même beaucoup plus joli et plus doux. Du coup, maintenant, on se retrouve avec cette animation-là. Maintenant, ce que vous faites, vous fermez ici lueur, vous enlevez le petit cadenas de design, vous revenez au début, vous allumez l'œil de design, vous allez sur Design et cette fois-ci, vous faites le contour ici, dans les propriétés. Vous enlevez le contour et vous allumez le bord, le fond. Du coup, là, on ne voit plus notre lueur. Et on va tout simplement faire une animation en opacité. Donc, on va dérouler notre texte design ici. On va donc animer et on fait une opacité
vous avez votre sélecteur de plage qui apparaît. L'opacité, vous la passez à 0%. Vous déroulez le sélecteur de plage. Le début, vous mettez une image clé. Et arrivé à la fin, un petit peu avant la fin, on va dire, avant d'arriver à 5 secondes, un peu plus comme ça, on va dire 4 et quelques, on va se mettre à 100%. Vous prenez les deux images clés, vous appuyez sur la touche F9 pour les lisser. Du coup, on se retrouve avec cette animation-là. Après, si vous voulez peut-être le faire, pardon, si vous voulez que ça finisse un peu plus tard, vous bougez l'image clé d'arrivée. Bref, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer votre design ici. Vous allez dans lueur, vous allez dans effet, et là vous pouvez... Alors moi je vais utiliser pour ce tuto, ce sera plus joli, un effet qui s'appelle Deep Glow. Celui-ci il est payant. Pourquoi? Parce que regardez, directement j'ai ma lueur qui apparaît. Je vais tout de suite lui baisser un petit peu, peut-être à 0,6 peut-être, pour que ce soit un peu moins fort. Je vais tout de suite ici lui appliquer une aberration chromatique que je vais enclencher, peut-être passer à 0,15. Et après, c'est selon les couleurs que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire ça, vous pouvez aller en rouge, enfin bref. C'est comme vous voulez. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Si vous n'avez pas ce plugin, qui est quand même beaucoup plus joli, on va l'éteindre pour rendre à peu près, on va dire à peu près pareil, mais ce sera jamais pareil parce que la lueur diffuse d'After Effects, elle est complètement dégueulasse. Vous cliquez sur lueur diffuse. Ici, vous laissez tel quel. Vous augmentez un petit peu peut-être son intensité. On va peut-être se mettre comme ça. On va peut-être baisser son seuil à 20%. On va faire un CTRL-D pour le dupliquer, pour que ce soit un peu plus fort. On va peut-être augmenter ça. Son rayon, on va peut-être le passer, cette fois-ci, vraiment quelque chose de hard. Peut-être un peu trop. Là, peut-être rayon à 50. Vous voyez, c'est tellement léger, il faudrait limite faire un CTRL-D encore, vraiment, voilà, pour créer un halo. Et là, dans le troisième, le rayon, vous le réduisez. Ainsi que son intensité. Mais bon, ce sera jamais très très joli. Augmenter un peu son seuil. Bref, à vous de bidouiller. Je vais refermer pour l'instant tout ça. 1, 2, 3. Et là, je vais dans Effet. Vous avez ici dans Vidéo immersive, aberration chromatique. Vous voyez, automatiquement, il crée son aberration. C'est beaucoup trop large. Donc, ce qu'on va faire ici, le rouge, il est à -10. Le vert qui est au milieu, il est à 0. Donc, ici, on va peut-être passer à -3. Et du coup, le bleu, on va le passer à 3. Comme ça, histoire de créer quelque chose de moins large. Et on se retrouve donc avec un effet pas similaire, mais voilà, quand vous n'avez pas. Peut-être que le numéro 3, il est un peu trop, on va l'éteindre. On va juste garder 2 lueurs diffuses. Donc là, techniquement, votre effet, il est carrément terminé. Après, vous pouvez faire des petites variations. Alors moi, pour le bien de l'esthétique, je vais éteindre ça et je vais juste allumer mon Deep Glow. Ce sera beaucoup plus doux. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on peut lui créer un fond. Vous faites CTRL-Y. On va l'appeler BG Color. Vous faites OK. Vous allez dans Effet. Vous lui appliquez, par exemple, un dégradé 4 couleurs. Vous choisissez des couleurs qui vous font plaisir, quelque chose d'un peu chaud peut-être. Et ici, vous avez les curseurs de point 1, point 2, point 3, point 4. Vous faites Alt-gauche-clic sur le point 1 et vous lui faites un wiggle, une expression de wiggle. On va faire quelque chose de hard pour que ça bouge vraiment. On va faire peut-être, allez, 10,1000. Vous sélectionnez votre wiggle, CTRL-C, vous le copiez et vous faites pareil pour le point 2, 3 et 4. Du coup, on a un wiggle sur tous les points. Donc si ça bouge, vous voyez ce que ça fait. C'est vraiment le foutoir. Vous refermez ça. Vous prenez maintenant la petite... Alors, vous cliquez ici dans Option Mode pour avoir ici les caches. Et vous prenez la petite spirale et vous la mettez sur Design pour la passer en alpha de votre design. Du coup, maintenant, quand ça bouge, regardez ce qui se passe. Vous avez les lettres qui changent de couleur en même temps.
Ensuite, ce que vous pouvez faire pour ajouter encore un petit peu de design, j'ai importé une image d'un journal. Alors, on s'en fout, hein, vous prenez ce que vous voulez. Je vais un petit peu l'agrandir comme ceci. Je vais lui appliquer un masque. Donc, vous restez sur le journal sélectionné. Vous prenez votre outil carré. Vous mettez genre juste le D comme ça. Vous passez au début. Vous prenez votre outil de sélection. Vous appuyez sur la touche donc M pour le masque. Vous déroulez. Vous mettez une image clé. Arrivez à la fin de votre N, ici, on va dire à 4 secondes, vous prenez votre masque, vous faites un double clic dessus, vous maintenez la touche Shift appuyée et vous le bougez jusqu'à N, comme ça. Vous avancez encore peut-être de quelques images et puis vous le faites disparaître, comme ceci. Du coup, on se retrouve avec cette animation-là. Vous prenez votre journal, vous le mettez tout en haut et vous le passez en luminance du modèle, luminance de silhouette. Du coup, maintenant, si j'enlève les bords, vous avez cet effet-là, vous voyez. Pour avoir les bords plus doux, vous appuyez sur la touche F et vous augmentez son contour progressif. Du coup, on se retrouve avec cet effet-là. Vous pouvez prendre votre lueur, faire un CTRL D et la mettre au-dessus pour créer quelque chose de beaucoup plus doux. Donc là, vous avez déjà créé votre premier effet. Maintenant, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez créé ça, pour faire notre petit compositing final, vous sélectionnez tous vos calques, vous faites clic droit, précomposer, vous transférez tous les attributs, on va l'appeler juste animation. Vous faites OK. On va lui recréer CTRL Y un background, un fond. OK. L'effet, je vais utiliser peut-être une gamme de dégradés, tout simplement. Je vais la passer en radial. Je vais la mettre en arrière-plan. Je vais réduire ça. Je vais centrer ça au milieu. Je vais prendre une couleur peut-être un petit peu chaude, comme celle-ci. Peut-être faire... Ouais, on est dans les oranges, on va dire. Ouais, on va peut-être casser un peu les couleurs. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. On va faire une dispersion pour bien étaler tout ça. Et on va bien agrandir ça également vers le bas pour que ce soit un peu plus sombre. Et puis là, à la limite, on peut rester dans le noir ou quelque chose un peu plus... Non, on va rester dans le noir. Bref, une fois que vous êtes là, vous pouvez prendre votre animation, appuyer sur la touche S pour l'échelle. Vous vous mettez au début, vous mettez une image clé ici à 115%. Arrivé à 4 secondes à la fin, vous passez à 100%. Vous sélectionnez vos deux images clés, vous appuyez sur la touche F9 pour les lisser. Donc on a une petite animation comme celle-ci. Ensuite, ce que vous pouvez faire sur cette animation-là, vous pouvez lui ajouter par exemple un effet qui s'appelle... bon, ça c'est vraiment pas obligatoire, hein, renflement. C'est vraiment pour histoire de créer quelque chose de sympa. On va augmenter comme ça, histoire de prendre... on va se mettre sur une lettre. Voilà, faire un joli rond. On va se mettre au début, ici. On va le poser également au début, hein, sur notre lettre. Ok, on est dessus. On met une image clé pour le centre. Et arrivé à la fin de notre design, à 4 secondes, on va le bouger jusqu'à là. Comme ça. Et à partir de là, on peut tout simplement mettre une image clé de nos rayons, avancer peut-être 2-3 images et les passer à 0. Du coup, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Après, une fois de plus, ce n'est pas obligatoire hein, de faire ça, mais ça donne un petit effet en plus. On va un tout petit peu reculer nos images clés. Voilà. Et pareil, vous les sélectionnez et vous faites F9 pour les lisser. Et pour finir,
CTRL-ALT-Y, on va faire un calque d'effet. On va lui rajouter peut-être du bruit. On va mettre un bruit, peut-être aller à 6%, pour vraiment créer, vous voyez, ce grain. On va rajouter un petit flou encadré accéléré de peut-être 0,5% et baisser son irritation à 1, pardon, pour vraiment rendre ça un peu plus doux, le grain. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, CTRL-ALT-Y, rajouter maintenant une courbe, histoire de jouer un tout petit peu avec les contrastes et la luminosité. Ensuite, vous pouvez CTRL-Y, faire une vignette. Après tout ça, c'est pas obligatoire, mais ça donne un petit design en plus. Vous prenez l'outil ellipse, double-clic dedans. Vous appuyez sur F. Là, vous inversez et vous augmentez vraiment, allez, dans les 400 et quelques %, 300 et quelques. Vous déroulez votre masque, l'expansion du masque, vous le mettez comme ça, vous augmentez son expansion, histoire que ce soit un peu plus doux. Et après, pour finaliser, moi, je rajoute toujours mes barres. Je dis OK, et l'effet, c'est Sage House, que je mets à 80%. Et que je passe à 0% de hauteur. Et là, on a terminé notre effet. Voilà votre effet final. Alors évidemment, vous me direz, si je finis comme ça, ça reprend au début. Si je veux après rallonger ma timeline, la couleur arrière-plan va continuer à clignoter. Donc pour éviter ça, vous allez dans votre animation, là où on a notre background color, ici. Et arriver peut-être tout simplement ici, une fois que votre N il est terminé. Vous pouvez tout simplement faire CTRL-SHIFT-D pour le scinder, tout simplement, ici. Et sur le deuxième, qui est en fait la copie du premier, vous appuyez sur 2 fois E pour ouvrir les paramètres de Wiggle. Et puis vous les supprimez tout simplement. Voilà. Du coup, on se retrouvera après avec les lettres qui clignotent plus. Du coup, voilà. Voilà, on est arrivé à la fin pour ce petit tuto rapide, facile et sympa à réaliser. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.